Bonjour madame, bonjour monsieur. Aujourd'hui c'est la 37e séance de notre petite rencontre de bien-être, de cette chaîne de bien-être que je vais essayer de faire vivre semaine par semaine comme d'habitude. On a repris après quelques jours de vacances et donc on va essayer une fois par semaine de faire à la fois un écrit de ce que je pense de la vie, de petites réflexions et puis aussi des techniques que j'ai apprises et que en tant que thérapeute et puis la vie m'a donné, j'essaye de vous les donner et puis vous les prendrez et les malaxerez à votre sauce ou vous m'appellerez si vous avez vraiment un gros problème et je peux vous aider par vidéo ou par ou à domicile dans le 28 principalement. Voilà, disons dans un rayon de 50 km autour de chez moi, pas plus loin. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir la sophro-association onirique. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que cette technique sur le travail en sophro, puisque là pour l'instant ce sont que des techniques sophrologiques d'Alfredo Caicedo que j'ai connues. Elle s'effectue sur la fonction imagination. Donc imaginer, c'est bien ce que veut dire, prendre des images. Et non pas sur la fonction mémoire comme dans les techniques de sophromnésie. Là on ne cherche pas à travailler la mémoire, on cherche simplement à faire revenir des images qui sont associées dans votre corps, dans votre cerveau, et qui vont revenir à l'issue peut-être d'une histoire. Enfin, vous allez comprendre un petit peu comment cela se pratique. Il ne suffit pas de retrouver des souvenirs, mais de trouver des images. Voilà. Donc avec ces images, ça peut vous aider à travailler aussi votre créativité et puis aussi peut-être à retrouver des souvenirs quelquefois, mais justement sans chercher à y mettre un ordre ou quoi que ce soit. Voilà les étapes de la séance. Premièrement, sophronisation de base ou relaxation de tout le corps en position assise. Bon, là, on l'a déjà travaillé, vous pourrez regarder les autres vidéos. Deuxième étape, activation intrasophonique, c'est-à-dire de l'association onirique. On peut procéder de deux manières, soit en travail dirigé avec un sophrologue, soit en travail libre de soi-même. Alors en travail dirigé, le sophrologue propose une situation agréable que le patient va vivre en imagination comme dans un rêve, en restant détendu et relaxé puisqu'il a déjà eu ce travail avant. Le sophrologue active son ternos logos, c'est-à-dire son parler, c'est les mots qu'il emploie pour amener évidemment la personne à être de plus en plus relaxée, de plus en plus détendue, de plus en plus confiante, et donc permettre aussi au cerveau de se débloquer, puisque c'est là que résident les millions d'images qu'on veut retrouver. La production onirique du patient, voilà, c'est-à-dire que vous avez en vous un ordinateur avec des millions peut-être d'images. Dans quel ordre, on ne sait pas, enfin, tout le monde ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas, mais voilà. Et le but c'est d'essayer de les faire revenir sans mettre de pression, et c'est ça le grand avantage de cette technique. Ensuite, le travail libre, le patient est invité à vivre une histoire imaginaire comme s'il rêvait librement s'endormir. C'est lui qui bâtit son histoire. Vous pouvez bâtir n'importe quelle histoire en fonction de vos objectifs, de vos projets, de ce que vous avez en faire revenir à vous-même, laissant son imagination vagabonder. C'est ça l'intérêt, le lâcher-prise à son gré, sans chercher à construire d'une façon logique son histoire, sans se préoccuper à la structurer, ni à la rendre absolument cohérente, comme les rêves. Les rêves ne sont pas cohérents, mais quelquefois ils apportent un message. Voilà. C'est aussi dans la sophrologie toute cette méditation de la séance qui vous apporte beaucoup de rêves, beaucoup de messages. Et c'est ça qui va aussi guider votre chemin de vie. Il doit se laisser aller à la spontanéité, associant librement les images qui surgissent de son imaginaire. Ensuite, bien une pause relaxante de totalisation, surtout quand en posture deuxième degré, on se laisse aller. Mais on est là, on est à l'intérieur de son rêve, on fixe bien les images, mais sans chercher à les cadrer, simplement on les laisse vivre et on essaye surtout de les garder pour quand on sera éveillé, enfin quand on aura les yeux ouverts, parce qu'en fait on est éveillé mais on a les yeux fermés, ça nous permettra de se servir de ces images.
Des sophronisations au retour à la réalité par des mouvements physiques, on a dit, la respiration, les petits mouvements, les étirements comme les chats, etc. Les mains derrière le cou, enfin, on en a déjà parlé, mais je le redis. Et quelques étirements ou massages, on peut se masser le cou, la nuque, le visage, en fait toujours pour, non pas pour avoir une image trop importante de soi, mais simplement pour détendre les muscles, et en détendant les muscles, on détend le corps, et en détendant le corps, on détend aussi l'âme, l'esprit, la conscience. Voilà. Maintenant, c'est à vous de laquer. Hein. Auparavant, évidemment, suivant le dialogue, vous prenez des notes avec un petit cahier, hein, ou en tout cas, si vous avez un sophrologue avec vous, vous dialoguez avec lui, puis vous pouvez noter quelques petites choses. Il vous guidera peut-être dans votre recherche, parce qu'à travers toutes ces images, ça peut vous amener à avoir des grandes réflexions et surtout à changer vos a priori. Voilà. Ceux qui vous compressent, ceux qui formatent trop votre vie et à lâcher prise à la vie, à s'ouvrir à la vie. Voilà. Voilà. Et donc le sophrologue, ou vous-même, vous essayez en tout cas d'enrichir la séance, de noter, de voir, de prendre une réflexion, de voir qu'est-ce que ça vous donne, de noter les choses sans chercher à comprendre, mais après vous pourrez, quand vous serez en dehors de la séance, réfléchir et un petit peu avec du recul, voir ce que cette séance vous a apporté. Voilà. Maintenant c'est à vous de laquer, donc faites vos commentaires afin d'enrichir la séance, c'est le début. Hein. Donc là, hashtag Sophro Association Lyrique, hashtag séance de sophrologie, hashtag travail de l'imagination à trouver des images. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine. Voilà. Merci.